Dans la famille des ratios, il y a une grande famille très importante qui s'appelle les ratios de liquidité. Ce sont des ratios que vous allez certainement voir apparaître dans vos conventions de prêt avec vos banquiers ou vos créanciers. Les ratios de liquidité sont en fait la famille de ratios qui vous permettent ou qui permettent au lecteur de suivre votre capacité de respecter vos engagements financiers à court, moyen ou long terme. Mais il y en a au moins 3 que vous devez connaître et avec lesquels vous devriez être très familier. Le premier, c'est le ratio de fonds de roulement. Le ratio de fonds de roulement, en fait, mesure l'actif, se calcule plutôt comme ça, l'actif court terme divisé par le passif à court terme. C'est tout ce qui est liquide, qui peut être transformé en cash, en fait, en très peu de temps. Donc, on fait le total de ces actifs court terme-là qu'on peut récupérer du cash et on divise par les dettes court terme qu'on a, auxquelles on doit faire face. Les dettes court terme, c'est généralement les dettes en dedans d'un an. Ce que le lecteur veut savoir, c'est ce que la compagnie est capable de faire face à un changement important dans sa structure financière et de rembourser ses dettes. Plus le ratio de fonds de roulement est élevé, meilleur évidemment vos liquidités sont et plus sécure est votre entreprise aux yeux d'un prêteur financier. Il y a le ratio aussi de couverture des frais financiers. Ça, en fait, ce que le banquier veut voir ou le prêteur veut voir, c'est votre capacité que vous avez de générer du cash flow et cette capacité de payer, de faire vos paiements mensuels d'intérêt. Donc, on divise les profits qu'on appelle les bénéfices avant impôts, intérêts et amortissements, donc les BAIA, divisés par les intérêts à payer pour une même période. Donc, si vous faites un exemple, 12 000 de profit et vous avez 1 000 de paiement d'intérêt à faire à la fin du mois, vous avez donc un ratio de couverture des frais financiers de 12 fois vos frais financiers. Le troisième ratio important à connaître dans les liquidités, c'est son ratio de frais de couverture des frais financiers. Ce qu'on veut savoir, ce que le créancier veut regarder aussi, c'est avez-vous suffisamment de profit mensuellement pour faire face à vos engagements qui ne sont pas des créanciers, mais qui sont des frais fixes, comme votre loyer, peut-être vos contrats de location. Donc, l'ensemble des frais qui ne peuvent pas vraiment varier avec les ventes, c'est quoi votre capacité de faire face à la musique mois après mois. Donc, ces 3 ratios-là, les 3 ratios de liquidité qui sont le fonds de roulement, le ratio de fonds de roulement, le ratio de couverture des frais financiers et le ratio de couverture des frais fixes sont 3 ratios que vous devriez connaître et que vous devriez suivre leur évolution dans le temps, mettons à tous les mois. Prenez l'habitude de les mesurer ou de les calculer à tous les mois et de les rentrer dans un tableau Excel et de les voir évoluer dans le temps. C'est super révélateur. Est-ce que vous êtes en train d'améliorer votre situation ou est-ce qu'elle se détériore? Si elle est en voie de se détériorer, vous devriez réagir rapidement, pareil comme un pilote, redresser l'avion avant de vous écraser.